Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Disgaea 7, Vows of the Virtueless pour Nintendo Switch, développé par Nippon Ichi Software et publié par NIS America. Le jeu est disponible depuis le 3 octobre 2023 et on le retrouve également sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Hinomoto est un lieu inspiré par le Japon traditionnel mais qui est constitué de nombreux sous-mondes, dont le sous-monde de Sardine peuplé de Preenies. Ainsi, dans ces sous-mondes, des démons adhéraient autrefois au code du Bushido, même s'il allait à l'encontre de leur propre nature. L'amiral Expandor et son armée changeront tout cela à leur arrivée sur les lieux et les démons d'Hinomoto sont désormais assujettis au code de destruction du nouveau maître. C'est ainsi qu'un ancien disciple du Bushido et une jeune fille fascinée par ce même code s'allieront pour faire tomber les méchants. Comme dans les jeux précédents de la série, Disgaea 7 est un jeu de rôle tactique au tour par tour qui s'adresse à un public d'endurci du genre. Ici, toujours pas question d'offrir dès le départ des options pour assurer plus facilement la victoire lors des combats. Il y a bien des artifices auxquels on a plus tard accès pour rehausser les compétences et autres statistiques, notamment au moyen des votes d'un conseil d'administration. La zone centrale du jeu est similaire au titre précédent et on déverrouille ainsi des options comme des boutiques ou la possibilité de recruter des nouveaux membres au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. L'intrigue est présentée sous forme d'épisodes avec même un aperçu du prochain chapitre. Heureusement, Disgaea 7 évite de rallonger davantage les choses en imposant un générique après chaque épisode, comme s'il s'agissait d'une série télévisée. Comme toujours, l'humour est omniprésent, aussi bien en ce qui concerne les expressions des personnages lors des conversations que le contenu même de ces dialogues. Le jeu se joue avec le texte en français ou en anglais. Malheureusement, d'importantes erreurs de français, notamment dans les menus, font qu'il vaut mieux jouer en anglais si on est bilingue. En ce qui a trait à l'audio, on a le choix entre les voix en anglais ou en japonais. Le doublage anglais opte pour une approche extrême en matière de tonalité, donnant au jeu un côté parodique. Au chapitre des contrôles, il s'agit principalement de faire des choix dans les menus et de déplacer le curseur pour placer ses personnages. Pour ce faire, la croix directionnelle offre plus de précision que le joystick gauche. On peut rejouer n'importe quel chapitre terminé, ce qui permet de peaufiner ses personnages pour les renforcer et en même temps accumuler plus de trésors et d'argent pour optimiser son équipe. Disgaea 7 demeure donc un jeu qui peut vite devenir complexe et qui ne s'adresse pas aux nouveaux venus dans le domaine des jeux de stratégie. D'ailleurs, un démo couvrant les 2 premiers épisodes du jeu est disponible gratuitement pour ceux qui hésitent quant à leur intérêt envers ce titre. Même si le sujet couvert par le jeu se trouve dans un secteur jamais couvert auparavant dans la série, on se retrouve vite en terrain connu. Comptant 15 épisodes au total, plus du contenu post-crédit ou disponible comme DLC, Disgaea 7 offre une excellente durée de vie pour tous ceux qui préfèrent un RPG tactique déjanté et qui ne se prend jamais au sérieux, avec une esthétique qui plaira aux amateurs d'anime. Disgaea 7, Vows of the Virtueless pour Nintendo Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.